Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs, puis bonsoir à tout le restant de la balance des eaux. Vous avez été ici ce soir. Puis ici, pour une raison tout à fait spéciale ce soir, est-ce que la madame est assise sur une plume? Ça a l'air que c'est le pôle Nord qui a sa touille. J'ai eu l'occasion de rencontrer tout dernièrement, mesdames et messieurs, un jeune homme très talentueux qui a remporté le Grand Prix dans tout le Canada comme garçon intelligent par ses réponses intelligentes. Et sinon humoristique. Un garçon, monsieur Lang, qui saura certainement vous épater, très bien habillé, il a l'air très intelligent. Accueillons tout le monde ensemble, Ovid Charette. Bonjour, êtes-vous monsieur le professeur? Êtes-vous dans le vent, jeune homme? Non, je suis dans le ciment. Hey, monsieur le professeur, vous m'aviez pas dit ça avant une assemblée de parents soirs? Il y a pas mal de monde, hein, jeune homme? Il y a beaucoup de monde, hein, puis il y a des petites femmes, hein. Vous êtes précoce, mon ami. Pardon? Vous êtes précoce. La bécasse est en arrière, monsieur le professeur. Hey, monsieur le professeur, vous avez de l'air bien, vous êtes malade? Vous êtes pâle, êtes-vous constipé? Non, non, pas du tout. Les jeune homme, un peu de décorum, je vous en prie. Ah, ça, c'est un bon gars, décorum. Ah, sa sœur était-tu smart, elle? Assez bien, Oh, oui, mon assez Dieu. bien. Oh, il m'arrive une affaire, monsieur le professeur. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Ben, J'arrive des États-Unis. non, vous ne comprenez pas. Vous arrivez des États-Unis. Ah, d'accord, arrangez ça comme vous voulez. En tout cas, j'arrive de là-bas. Ça parle l'anglais. Ah, je comprends, ça parle anglais. Oh, il speak English comme n'importe quel. English. Très bien. Puis là, avec mon nom, Ovid Charette. Oui, vous avez déjà avoir de la misère avec votre nom, Ovid Charette. Comment vous faites pour vous faire comprendre? C'est top bien. N'en voulez-vous, mon petit nom? Merci, j'en veux pas de suçon. Il est beau, votre enfant? Oui, mais j'en veux pas de suçon, c'est pas le temps. Non. Sucez-vous? Non, je suce pas! Madame, elle la sucerait-tu? Ah! Mais non! Espèce de frontier de malotru. J'ai jamais eu mal là. Comprenez dans le bon sens quand je vous parle. Ah, puis ça marche pas, mon affaire, à voir ça. Mais parlons des États-Unis, là, que vous allez commencer tantôt. Ouais. Comment vous plaît pour expliquer votre nom, Ovid Charette, en anglais? C'est facile, monsieur le professeur. Ça veut dire Ovid Charetti? Ben non, moi, juste d'affaires, les professeurs sont rendus plus imbéciles que nous autres. Un peu C'est de pas décorum. ça, pantoute. Ovid Charette, moi, vous expliquer ça en 2 mots. Envoyez fort. Ovid, Ovid, oui, en anglais, comment ça se dit? Ovid. empty bone. Ovid, empty bone. Ça a du bon sens. Mais attendez un peu. Charette, par exemple. Buggy. Il y a du- Ovid, empty bone, puis charette, buggy, mais les deux ensemble. Ça fait empty bone buggy. À part de ça, vous savez, ils ont essayé de me fourrer. Hein? Oh, ils ont essayé de... Excusez. Parce que moi, j'étais un gars qui est bien élevé, hein, j'étais bien cultivé, mon père avait une grande terre. Grand-père. Vous êtes bien élevé, vous demeurez... Au 9e, à peu près 9, 10e étage. C'est Hey, bien. à part de ça, j'ai répondu à des questions. Ah oui? Oui, monsieur le professeur. Voulez-vous me lâcher le suçon? Vous me fatiguez quand vous faites aller ça, ce brin-mal-là. Ben, mon père, il a fait aller sa brimballe. Ah! Elle aime ça. Ma mère, elle aime ça, sa Je brimballe. comprends, mais ce sont vos affaires personnelles. C'est pas ici qu'on discute ça. Hey, personnel, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et moi, à part de ça, je savais qu'ils m'ont posé une question là-bas. Alors, mais quel genre de questions ont-ils pu vous Ouais, poser? ils ont essayé de m'organiser, comme je vous disais, je ne peux pas dire l'autre mot parce que c'est pas beau, hein, monsieur le professeur. N'osez pas. C'est beau. Ils m'ont demandé, ils disent, écoute, un petit bon de buggy. Ouais. Là, je me suis dit, j'avais un acte. Fâché. Oh, c'était choqué. Mauvais comme un tigre. Oh, le mauvais cahier, faites attention. Yeah. Là, si je vous crache dans la face, pour vous nailler. Commencez pas ça, je sais pas nager. Hein? Vous nagez tranquillement pour l'obséder les yeux. Puis là, j'ai dit, ils m'ont posé une question. Quelle question vous ont-ils posée? Ah Il oui. dit, comment que de pattes un wawal? C'est ça? Il dit combien un cheval a-t-il de pattes? Si tu vois l'instruction, hein, monsieur le professeur, combien le cheval a-t-il de pattes? Et qu'avez-vous répondu? C'est facile, voyons. J'ai dit 3. J'ai gagné, monsieur le professeur. Mais voyons, vous avez gagné. Tout le monde sait qu'un cheval a 4 pattes. Comment ça fait que vous avez gagné? Ah, vous pensez ça? Moi, j'ai dit 3 puis j'ai gagné. Comment ça? L'autre, le plus proche de moi, il a dit 2, lui. Ah, monsieur le professeur. Hey!
Hey, ils sont smart, le monde, ici, hein? Je comprends. Hey, on parle pas de ça, monsieur le professeur. Il y avait un English. Un anglais. Un quoi? Un type de langue anglaise. Oh, il était pas d'anglais, il était assis sur le trottoir. Un gars anglais. Non, c'était un gars qui était bien gars. Je l'ai battu 50-0. Vous avez battu le type qui parle anglais 5 ans. Vous allez arrêter de vous faire aller ça, cette affaire-là. Il n'en est pas ma petite plotte. Eh? C'est ça, le mot français balle, OK? Je comprends, je vous obstine pas, mais je suis en train de vous poser des questions un peu de Attention, sérieux. écoute bien, va vous monter le moral. C'est tranquille. Il était poli, là, hein, monsieur le professeur? Continuez, ça va bien. À part de ça, je l'ai battu 50-0. Mais comment ça, vous avez battu 50 ans? Il n'a pas répondu à une question. Aucune question. Mais comment ça? C'est un sourd-muet. Ah, Seigneur! Hey, monsieur le professeur! Oui, Ovide. Monsieur le professeur, moi, je vais vous demander de deviner. Allez-y, jeune Moi, homme. j'ai vu quelque chose sur la face, ça me passait. Vous avez vu quoi? J'ai vu quelque chose sur la presse, ça me passait. Vous avez vu quelque chose sur la presse la semaine passée, oui? Voulez-vous, moi, ça? Non, j'en veux pas. Vous sucez pas Non. Vous sucez pas partout? Non, je suce pas. Madame... Non. Non! Pas des choses à Allez, demander. moi, vous demander quelque chose, j'ai vu sur la face, ça me Qu'est-ce que passait. vous avez vu sur la presse? Vous me croyez peut-être pas. Ben, voyez. Ah ah! C'était marqué sur la presse la semaine dernière qu'un ours avait sauvé 50 hommes. Vous voulez dire que sur la presse, on annonçait qu'un ours Un ours, avait sauvé... j'ai envie. Pas ici, voyons, jeune homme. Pas ici, mais tu libre en arrière. Parce que moi, pas fait pipi à la tête. Pas ici. Hey, voulez-vous, mon fait pipi dans votre vie, ça va apprécier sur le côté. À des mauvais plis. Puis, ouais, pouvez-vous me répondre à ma question, vous? Pourquoi qu'un ours, vous me dites, comment ça se fait qu'un ours peut avoir sauvé 50 âmes? Ben, comment est-ce qu'un ours peut avoir sauvé 50 hommes dans un chantier? Comment? C'est bien simple. Comment ça? Il a mangé le cook. Allez, Alors maintenant, jeune homme, pour réellement prouver à nos auditeurs ici présents, et également ceux de la radio qui nous entendent, oui. pour prouver vos capacités et démontrer votre valeur réelle et intellectuelle, je vais vous poser quelques questions d'histoire générale. Général de Gaulle ou bien général électrique? Non, d'histoire en général. En général. Allez-y, je vous attends. Je pense que j'ai changé d'idée. Allez-y. Tout est fait. Alors, Ça sent drôle, hein? Vous avez mauvaise haleine, vous avez bien des gros joues, donc vous êtes vous fait enlever les dents, monsieur le professeur. Ôtez les mains dans vos poches, on dirait que vous êtes après au poule. Monsieur... Hey, monsieur le professeur! oui, jeune homme. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Une autre question, allez-y, je vous attends. Pouvez-vous me dire, vous, pourquoi une table de poule, elle est verte? Parce que le tapis d'une table de poule est vert? Oui. Ben, pour jouer au poule, je ne sais pas pourquoi. Vous, monsieur, vous alliez si poche, je lirais vert, vous aussi. Oui, je comprends, ça serait assez embêtant avec 6 poches et 16 boules. Eh, mon Dieu d'affaires. Continuez vos questions. Mais comme question, jeune homme, que fit Louis XIV pour la France? Que fait Louis XV? Alors, quelle était la couleur du cheval blanc de Napoléon? Il était noir et gris. Pourquoi? Il avait tombé dans la boîte. Que font les Français pour savoir si un accusé est coupable? Il la passe à la guillotine. S'il est coupable, ils la couperont. Très bien, jeune homme, très intelligent. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous êtes donc chic, vous. Hein. Vous êtes chic. Vous me présentez ma belle-mère. La mère à mon père. Continuez, je vous attends. Maintenant, je vais vous surprendre. Question très difficile. Ouais. Pourriez-vous me nommer quelque chose qui vient de la Grèce? Les patates frites. Ben, trois voyageurs, tu comprends, qui voulaient
Parler de contrat. Il trouvait pas de place, tu sais, parce qu'il y avait toujours tout le monde. Il rentre dans un restaurant, puis c'était en gros paquet, mais il y avait une vieille femme qui était assise dans un coin. Les gars, ils disent, on va s'asseoir avec la vieille femme, puis ils disent, on va parler assez sale. Ils disent, la vieille femme va s'en aller certain. Ils disent, on va y changer d'idée, on va se vouloir changer de place. En assisant à la table, tu comprends? Il dit, moi, ça fait 3 mois, mais c'est pas lavé les pieds. Oh, ben l'autre, il fait bien plus longtemps que toi, moi. Ça fait 10 ans, il dit, mais c'est pas lavé encore. L'autre, il dit, moi, ben, depuis que je suis au monde, mais c'est pas lavé encore. La bonne femme les regardait, elle dit, y en a-tu un? Elle dit, parmi les 3 bêtes pimantes, là, qui me passerait le sel? Wow! Un gars qui rentre à la pharmacie, il dit, docteur, avez-vous quelque chose de bon pour le hockey? Le docteur, il sac une jambette, le gars, il tombe en pleine face. Il dit au pharmacien, vous êtes ben, pourquoi vous m'avez jeté à terre? Je n'ai rien fait. Non, mais il dit, c'est un bon remède. C'est le seul moyen de faire partir le hockey. Ouais, c'est pas pour moi. Il dit, mon chum, il est dans la porte. Wow! Il y a un gars qui rentre dans la maison, puis il dit, pardon, monsieur, il dit, je voudrais avoir la main de votre fille. Ben, le bonhomme, il dit, prends celle qu'il fouille dans ma poche tout le temps. Wow! Il y a un gars qui rentre chez eux, puis il aperçoit sa femme en prend embrasser un autre gars. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle regarde son chum, elle dit, je te l'ai dit qu'il était stupide. Wow! Il y a un gars qui se préparait à laver la vaisselle. Sa femme a dit, non, mets ça de côté, c'est ta fête aujourd'hui. Elle dit, demain, t'as laveras. Wow! Il y avait 2 femmes comme ça qui parlaient ensemble. Elle dit, tu t'es chicané avec ton mari? Elle dit, oui. Elle dit, j'ai entendu des cris toute la nuit. Puis elle dit, c'est rien. Elle dit, il m'a dit d'aller chez le gars. Puis elle dit, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, elle dit, je retourne chez ma mère. Wow! C'est bien pour dire, hein? Il y a un gars qui était fou du golf. À tous les jours, il joue au golf. Beau temps, mauvais temps. Le samedi, il se mariait. Il faisait beau, mais mon gars s'est pas rendu, tu comprends? Ça fait sûr, elle dit, pour moi, elle dit, il doit être en cours après jouer au golf. Elle dit, il est fou de ça, tout le monde sont rendus sur le terrain de golf, tu comprends? La limousine, les filles d'honneur, les invités, tout le monde sur le terrain de golf. Le gars était rendu au 6e trou. Elle louait, elle dit, Oscar, qu'est-ce que tu fais ici? On se parie à matin. Je te l'avais dit, il y a un de ses mouilles. Wow! Il y a un gars qui arrive chez eux, tu comprends, à 10 h du matin. Ça va mettre le temps qu'on passe à la nuit à jouer aux cartes, là? Je dis, ben non. Ben, t'arrêtes de brosser les toasts, tu m'as demandé comment j'en prends. Wow! Le gars, il dit, ma femme, moi, là, elle dit, elle est tellement cute. Il dit, elle se met toutes sortes de choses dans la figure, le soir. Des huiles, il dit, de la boîte, là, puis des graisses, puis c'est effrayant. Il dit, à tous les soirs, quand je vais me coucher, je l'embrasse, puis je dis toujours, bonsoir de son. Wow! Un petit gars qui passait une interview à la télévision. Le gars, il dit, bonjour, mon petit garçon, est-ce que c'est que t'aimerais faire quand tu serais plus vieux? Il dit, j'aimerais ça être pompier. T'aimerais pas ça être premier ministre du Canada? Le petit gars le regarde, il dit, OK, d'abord. Wow! Tu vois comment c'est quand tu descends avec pas des bons pompiers qui vont en bas. Il va pas une bonne sorte de toile. Il y a un petit garçon qui arrive chez eux, puis il dit, mère, j'ai vu une bonne aventure, là. Une femme qui dit la bonne aventure. Puis elle dit que maman était pour avoir la grippe lundi. Puis lundi, la semaine suivante, là, c'était pour être moi qui était pour avoir la grippe. Puis l'autre semaine, là, c'était pour être mon bébé. On peut du cru pour ça, c'est des menteries, ça, voyons donc. Ça n'empêche pas que la semaine suivante, le lundi, la mère se lève, puis elle avait la grippe. Le lundi suivant, le petit gars se lève, il avait la grippe. Le lundi suivant, le bonhomme se lève, pas de grippe. Il attend du bruit, sa galerie. Il rouvre la porte, puis c'était le laitier. Il dit, qu'un nouveau laitier à matin? Le gars dit, ben non, je le remplace. Il dit, l'autre, il a la grippe. Wow! Ah, il y a un gars qui était à sa rue, il y a une fille, elle dit, viens-tu t'amuser? Oh, ça me tente pas, yo. Elle dit, pourquoi que ça te tente pas? Oh, le gars dit, pour 3 raisons. Elle dit, qu'est-ce que c'est tes raisons? Ben, il dit, première raison, j'ai pas d'argent. Ben, dis laisse donc faire les 2 autres. Wow! Il y a un gars qui a loin un motel, tu comprends, à 2 étages. Puis là, le gars en haut, il avait laissé les champlures ouvertes, puis l'eau coulait en bas. Fait que le gars, il sort dehors, puis il était fâché. Hey, il dit, oh, espèce d'idiot, t'es pas capable de fermer les champlures, il dit, l'eau qui coule en bas, il dit, espèce de pas faire. Le gars, il dit, arrête de crier, il dit, moi, j'étais avec une femme en haut, puis il dit, moi, en bas, le cave, tu penses que j'étais avec un canard, je pense? Wow.
Il y a un gars qui rentre dans les motels, puis il dit, avec sa femme, s'enregistre, monsieur et madame, puis il dit, il demande au gars, il dit, y aurait-tu moyen d'avoir un 26 onces de rail? Oui, il dit, certainement, monsieur. Il dit, y a-t-il quelque chose que je peux offrir à votre femme? Oh, mais le gars dit, ouais. Il dit, as-tu des cartes postales, ici, toi? Wow! Il y a un nouveau marié, tu comprends? Puis il venait de creux, 5 creux, pas mal, parce qu'il était collé un petit peu, le gars. Quand il a passé la nuit avec sa femme, là, il a été payé le motel. Il dit au gars, il dit, comment ça coûte, ça, monsieur? Le gars, il dit, 3 piastres chaque. Puis le gars, il l'a payé, il a donné 21 piastres. Wow! Là, on oublie souvent le... Il y a un gars qui est avec son chum, il dit, m'a gagé 10 piastres que je m'en mords un œil. Le gars, il dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Gâches-tu? Le gars, il dit, OK. Le gars, il prend son œil de vite, puis l'autre, il le mord, il le remet. Oh, ben, tu serais bien un œil de vite. Il dit, gâches-tu, m'a mort de l'autre à cette heure? L'autre, il n'ambitionne pas, tu peux pas avoir les deux yeux en vite. Gâches-tu? Le gars, il dit, OK. Le gars sort son balai, puis il mord l'autre. Il y a un millionnaire qui était à la compagnie Brunswick, tu sais, ce qui font des tables de poule. Il dit, vous voudrez avoir une table de poule ronde? Le gars, il dit, voyons, monsieur, on n'a pas des tables de poule ronde. Ça se fait pas. Ah, il dit, moi, j'en veux une, je suis riche, puis il m'a payé le prix que ça voudra. Ben, il dit, écoutez, ça peut coûter 15 000 piastres. Fais-moi-en une. Il dit, là, je m'en vais en Europe, mais que je revienne, je veux qu'elle soit prête. Le gars, il dit, correct, monsieur. Fait que là, ils ont fait la table, puis le gars, il est parti en Europe. Puis en embarquant dans l'avion, tu sais comment il a rencontré une belle blonde dans l'avion. Puis elle était cute. Là, il était en amour avec, il a demandé au vicaire qui était dans l'avion de les marier tout de suite, il pouvait plus attendre, le gars. Rendu un petit peu plus loin, les moteurs ont manqué. Là, l'avion est foiré, il est mort, le gars. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui va acheter une table de poule ronde, là, ben, elle est à vendre, puis pas cher. Wow! Ben, pour te dire, hein, s'il y en a qui... Y a-t-il des amateurs? Je connais un gars, moi, qui joue souvent au pool, là, ben, il l'appelle Titu. On ne dira pas ce qu'il est, parce que, vous savez qu'au printemps, là, hein, quand la fonte des neiges, les trous, là, dans les rues, il y en a, c'est vrai. Il y a un gars que j'ai rencontré la semaine passée, il me dit, dans mon bout, ça allait d'un vrai terrain de golf, il dit, c'est plein de trous. Ben, il dit, tu devrais pas parler du maire de Montréal comme ça. Il dit, tu sais que le maire, c'est un maire unique qu'on a, il dit, c'est le seul maire qui est père et mère en même temps. Ouais, il fait du bon sens. Je dis, ah bon, ça, c'est facile de critiquer un maire, mais c'est bien plus dur de l'être. Wow! Bonsoir, mesdames. Il y en a. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, messieurs. Il y en a qui ont des doutes là-dessus. Là. Celui-là, j'en parlerai pas. Alors, avant de débuter notre spectacle, on va vous dire bonsoir à tout le monde, on l'a fait d'ailleurs, on voudrait vous mettre en garde. Parce qu'il faut faire une mise en garde dans n'importe quoi. Il faut se mettre à notre manière. Pour commencer, il y en a qui vont dans les toilettes en arrière, là, puis qui jettent des bouts de cigarettes dans le bol. Ça, c'est pas correct, ça. Ça rend bien humide, puis on n'est pas capable de les allumer après ça. Il y a une autre affaire aussi. C'est que le gars des toilettes, lui, il vient pas pisser dans vos cendriers, hein? Alors, laissez ça une chance. Ah, il y en a ri des affaires. Ça fait penser, il y a un de mes chums, il est bien mal engueulé. Il est mal engueulé, c'est effrayant, il sac, le gars, c'est effrayant. Puis lui, il aime ça, il mettre des affaires saintes dans tout. Qu'est-ce qui est arrivé? La semaine passée, il rentre au restaurant, puis il dit à la waitress, il dit, apporte-moi ton Jésus-Christ de menu. Elle dit, quoi? Elle dit, vous parlez mal, monsieur. Il dit, ferme ta Jésus-Christ de gueule, toi. Elle dit, voyons, monsieur. Elle apporte le menu. Elle dit, comment? Elle dit, t'as du Jésus-Christ de poisson? Elle dit, t'es beau, monsieur? Elle dit, je vais appeler le patron. Il dit, emmène-le ton Jésus-Christ de patron, on va lui parler, moi, d'en face. Fait que le patron est arrivé, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis rentré dans ton Jésus-Christ de restaurant, je me suis assis à Jésus-Christ de table. Ta Jésus-Christ de waitress m'apporte le Jésus-Christ de menu parce que j'ai dit qu'il y a du Jésus-Christ de poisson, tu vas aller chez le Jésus-Christ de patron. On dit, où ça que trop? On va faire venir la police. L'emmène-le à ta Jésus-Christ de police. Elle dit, ouais. Fait que la police est arrivée, elle dit, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Je suis rentré dans le Jésus-Christ de restaurant, je m'assieds à Jésus-Christ de table, je demande à Jésus-Christ de waitress de me donner le Jésus-Christ de menu parce que j'ai dit qu'il y a du Jésus-Christ de poisson. Elle va chercher Jésus-Christ de patron, puis lui faire venir la Jésus-Christ de police. Fait que je vais vous emmener devant le juge.
Emmène-le ton Jésus-Christ de juge, toi. Fait que le juge, il a passé le gars a passé devant, bien entendu. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Parle-moi en pas. Je rentre dans le Jésus-Christ de restaurant, je m'assieds à Jésus-Christ de table, demande à Jésus-Christ de waitress de m'apporter le Jésus-Christ de menu, parce que j'ai dit qu'il y a du Jésus-Christ de poisson, tu vas aller chercher le Jésus-Christ de patron, et elle, le patron, je vais aller chercher le Jésus-Christ de police, puis là, il m'emmène devant le Jésus-Christ de juge. Le juge, il dit acquittez. L'avocat de la poursuite dit, vous acquittez un gars, il dit qu'il vous traite de Jésus-Christ en pleine cour, qu'est-ce que vous pensez, son honneur? Le juge, il dit, coudonc, il dit, c'est à qui ce Jésus-Christ de cour-là, et c'est là? Et vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses avec le concile œcuménique. Vous savez ce que c'est, hein? Ils ont fait des améliorations réellement formidables. Maintenant, la religion, ça va être facile. Bien facile. Ils ont même permis à 2 tapettes de se marier ensemble. Ils sont basés sur les paroles de l'Évangile qui dit Jésus, Marie, Joseph. D'abord de ça, dans les églises, c'est beau. Il paraît qu'ils se promènent avec des ciboires électriques. Là, le prêtre se promène à Sainte-Table et il demande au monde toasté, ben non plein. Il y a une chose en plus de ça, il paraît qu'ils vont permettre bientôt, ils vont approuver ça, le port pour les femmes du monokini, le costume de bain en rien qu'une pièce. Rien que le bas. Ben, ils sont modernes aussi, ils veulent que les seins soient dans le vent. Alors, comme vous voyez, c'est une misère à la vie. Ça me fait penser, la semaine passée, ici au club, vous savez, il est arrivé un gars, pas mal, un niaiseux, un de ces niaiseux. Ben, il s'approche une fille de lui. Elle dit, est-ce que je peux m'asseoir? Il dit, tu peux bien essayer ça. Fait que la niaiseuse s'est assise. Lui, il était plus niaiseux qu'elle, par exemple. Il dit, faut que je la paye, s'asseoir. Fait que le waiter s'approche, il dit, pour vous, monsieur, il voudrait avoir une labatte. Il dit, pour mademoiselle, il dit, apportez-y donc une labatte. Fait que la fille, il a payé la labatte. Après qu'il a eu fini, elle dit, tu m'en payes un autre? Il dit, je peux bien essayer ça. Fait qu'il en a payé un autre, il a payé le waiter, il dit, apportez donc un autre labatte. Fait que le waiter, il a emporté la labatte. Fait que la fille, il demande encore une fois, elle dit, tu m'en payes-tu un autre? Ah, je peux bien essayer ça. Pas mal niaiseux, le gars. Fait qu'il appelle le waiter, il dit, un autre labatte pour moi, puis il dit, un autre labatte pour ma blonde. Le waiter, il dit, travailles-tu pour la batte? Il dit, non, je travaille pour la mettre, là. Fait que finalement, la fille, elle dit, tu viens-tu me reconduire chez nous? Il dit, je peux bien essayer ça. Alors, ils sont sortis à l'extérieur, ils ont pris un taxi, ils sont en allés à pied. Ils ont embarqué là-dedans, puis elle a rendu chez elle, elle a dit, je vais monter en avant de toi. Et regarde en dessous, oh! Vous avez pas toujours été blonde, vous? Fait qu'ils ont été en haut, puis ils se sont parlé tranquillement, mais ils n'ont rien fait ce soir-là, parce que le gars était bien niaisé. Un petit secousse après, il était à Saint-Bon, pas avec la fontaine, puis le gars, il avait l'air bête. Elle dit, t'as bien l'air bête, Oscar? Il dit, oui. Ben, elle dit, tu m'aimes plus? Il dit, oui, il dit, je t'aime. Ben, elle dit, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Elle dit, tu veux plus sortir avec moi? Il dit, oui, je veux sortir avec toi. Ben, elle dit, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Tu perds ta job? Il dit, non, il dit, rien d'alimentation. Ben, elle dit, t'as bien la bête, qu'est-ce que t'as? Il dit, j'étais Saint-Loup. Elle dit, relève-toi, maudit! Il dit, non, je suis trop fatigué. Fait que finalement, ils se sont mariés. Ils se sont mariés, Oscar et Oscarine. Puis un soir, mon fameux gars, il rentre à la pharmacie. Il dit au pharmacien, il dit, vous en avez-tu de la vaseline? Il dit, certain, j'en ai de la vaseline, combien ça vous en prend? Il dit, j'en veux 10 pots. 10 pots de vaseline? Il dit, oui, enveloppe-moi ça bien serré. Il est parti avec les 10 pots de vaseline, il est revenu 1 heure après, il dit, avais-tu encore de la vaseline? Ben, il dit, oui, il y en a encore, il dit. Moi, j'ai encore 10 pots. Enveloppez-les bien serrés. Il est parti avec les 10 pots de vaseline, il est revenu 1 heure après. Avais-tu encore de la vaseline? Ben, il dit, oui, j'en ai encore 40 pots en arrière. Enveloppe-les toutes bien serrées. Moi, j'ai emporté. Le gars dit, comment vous dire qu'est-ce que tu fais avec ça? Il dit, tant de vaseline que ça. Il dit, c'est pas difficile, il dit, je viens de me marier. Ben, tu viens de te marier, je te comprends bien. Mais il dit, t'as pas besoin, t'as toute la vaseline pour toutes les filles de la paroisse. Il dit, c'est pas ça, il dit, mon père, il m'a dit de faire attention, tu vois, des noces de graisser le passage. Là, je suis rendu à un petit escalier, j'achève la patente, là. Ça fait qu'on le retrouve dans la chambre à coucher, mon pauvre niaiseux. Fait que sa femme a dit, tu te déshabilles pas? Il dit, je peux bien essayer ça. Fait qu'elle ôte sa robe,
Elle dit, ôte ta chemise. Il dit, je peux bien essayer ça, il fait chaud aussi. Fait que la fille, elle a ôté ses bas. Elle dit, ah ouais, il a essuyé. Oh oui, il me fait mal aux pieds. On va essayer ça. Fait qu'il a ôté ses essuyés. La fille, elle a ôté sa brassière. Oh, on dit les belles ballons. Elle dit, lâche les ballons, elle dit, toi, là. Elle dit, ah ouais, elle dit, ôte ta chemise. Elle dit, ôte ta petite camisole. Je peux bien essayer ça. Fait que la fille a continué à se déshabiller, à l'autre ses culottes. Oh, j'ai été au sec, puis je t'ai vu, c'est toi, la femme à barbe. Elle dit, arrête donc, mon Dieu de niaiseux. Elle dit, déshabille-toi. Elle dit, ôte tes shorts. Oh, tu m'as fait cogner mon pipi, mon Dieu, toi, là. Elle dit, je peux bien essayer ça. Fait que je sais pas quelle manière qu'elle s'est pris, mais ce livre-là couché dans le lit. Ça faisait 1 heure que mon niaiseux était couché à côté d'elle, puis il n'y avait encore rien fait. Elle dit, je suis mal couché, elle change d'autre bord. Je peux bien essayer ça. Il fait le tour par le pied du lit, ça va se coucher l'autre bord. Elle dit, espèce de niaiseux. 1 heure après, elle dit, change de bord, je suis mal couché. Je peux bien essayer ça. Il vient pour s'en aller l'autre bord. Ah non, elle dit, passe par-dessus moi. Il passe par-dessus elle, elle l'accroche de même, elle dit, sens-tu quelque chose? Il dit, as-tu pété? Fait que mon gars, il passe, je sais pas de quelle manière qu'elle s'est pris toujours. Le vlog, sont après faire l'amour, sont en pleine action. Et puis, elle s'est contentée au codon. Au bout d'un certain moment, elle trouvait qu'elle allait passer vite. Elle dit, coudon, elle dit, t'en viens-tu? Mais elle dit, si tu veux qu'on y aille tout nu?